Les sentiments négatifs provenant des autres sont souvent une expérience déroutante et douloureuse. Parfois, pour aucune raison apparente, une personne peut éprouver du ressentiment ou de l'antipathie envers nous, créant des dynamiques interpersonnelles compliquées. Dans ces circonstances, nous trouvons souvent difficile de déterminer la véritable cause des sentiments négatifs. Ce phénomène peut escalader en conflit ou en malaise, pouvant endommager les relations et le bien-être émotionnel. Par conséquent, dans cette vidéo, nous étudierons sur les causes profondes derrière les sentiments négatifs que nous pouvons rencontrer de la part d'autrui. En comprenant la cause profonde, nous pouvons ouvrir la voie à des solutions et à une croissance personnelle. Cette vidéo vise à fournir une compréhension approfondie des divers facteurs pouvant mener à des sentiments négatifs de la part des autres. Nous explorerons les 7 principales raisons sous-jacentes au malaise et à l'antipathie, les examinant à travers le prisme de la sagesse ancienne, spécifiquement la philosophie du stoïcisme. En comprenant les origines de ces sentiments négatifs, nous pouvons apprendre à réagir avec calme et perspicacité, créant ainsi une base pour la croissance personnelle. Cette vidéo est également conçue pour aider les spectateurs à changer leur perspective sur les dynamiques interpersonnelles, à approfondir la compréhension des dynamiques humaines et à fournir des outils pour gérer les conflits de manière constructive. Avant de commencer, nous vous serions reconnaissants de vous abonner à la chaîne Philostoïque si vous êtes nouveau sur la chaîne. Cela nous aide à grandir et à continuer notre travail. Cause numéro 1. La méprise. La méprise est une condition dans laquelle la perception d'une personne sur une situation ou un individu ne correspond pas à la réalité objective. Elle peut survenir lorsque les informations reçues par une personne sont mal interprétées ou lorsque des jugements sont faits sur la base de suppositions ou de préjugés non examinés. Les méprises ont un grand potentiel pour créer des tensions dans les relations, car ces différences de perception peuvent allumer des conflits sans aucune base claire. Du point de vue de la philosophie stoïque, les méprises sont souvent causées par un manque de communication efficace et par l'échec à voir les choses du point de vue de l'autre personne. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas nous précipiter dans le jugement et à apprécier la complexité des pensées et des sentiments humains. Avec une perspective stoïque, nous sommes invités à mieux comprendre que nos vues sont influencées par des expériences personnelles, des croyances et des biais. Au lieu de cela, nous sommes invités à être ouverts à la possibilité que d'autres aient un point de vue différent et que cela puisse être la racine des méprises. L'un des principes clés du stoïcisme est la capacité d'écouter de manière empathique et de comprendre le point de vue de l'autre personne avant de porter un jugement. En écoutant activement, nous ne cherchons pas seulement des réponses ou une confrontation, mais essayons vraiment de comprendre ce que l'autre personne ressent et pense. Grâce à cette approche, nous pouvons réduire le risque de méprise, car nous donnons de la valeur aux expériences et aux vues des autres avec présence et sincérité. Reconnaître l'impermanence du jugement est une étape clé dans l'approche stoïque de la méprise. Cela signifie reconnaître que nos jugements et interprétations peuvent ne pas toujours être exacts. Le courage de reconnaître cette incertitude nous permet de rester ouverts à de nouvelles informations et à différents points de vue. En reconnaissant l'impermanence du jugement, nous pouvons engager un dialogue plus ouvert et construire des relations plus solides avec les autres. Ceci devient une fondation importante dans nos efforts pour surmonter les méprises et renforcer la connectivité interpersonnelle saine. Cause numéro 2. La jalousie et l'envie. En explorant les sentiments négatifs, il est important de comprendre la différence entre la jalousie et l'envie. La jalousie implique généralement la crainte de perdre quelque chose que quelqu'un d'autre nous donne, comme l'attention ou l'amour. L'envie, quant à elle, est davantage axée sur le désir d'avoir ou d'atteindre ce que quelqu'un d'autre possède. Avec cette compréhension, nous pouvons mieux définir des stratégies pour surmonter chacun de ces sentiments. La philosophie stoïque souligne l'importance de se concentrer sur les vertus internes, comme clé de la paix intérieure. Dans le contexte des sentiments d'envie ou de jalousie, le stoïcisme enseigne que se concentrer sur notre propre succès intérieur, bonheur et vertu, est plus significatif que de nous comparer aux autres. En pratiquant des valeurs telles que l'humilité et la modestie, nous pouvons former une base solide pour gérer de tels sentiments négatifs. Gérer les sentiments d'envie avec les principes stoïques implique quelques étapes clés. Tout d'abord, nous devons réfléchir sur la racine du sentiment et reconnaître que l'envie naît souvent de la surestimation des choses extérieures qui ne sont pas sous notre contrôle.
En adoptant une perspective stoïque, nous pouvons nous concentrer sur les aspects internes qui peuvent être gérés et améliorés. Cela inclut le développement de valeurs personnelles, des accomplissements internes et l'autosatisfaction. La communication ouverte joue un rôle important dans le traitement de l'envie, en reconnaissant que l'envie naît souvent de la surestimation des choses extérieures qui ne sont pas sous notre contrôle. En adoptant une perspective stoïque, nous pouvons nous concentrer sur les aspects internes qui peuvent être gérés et améliorés. Cela inclut le développement de valeurs personnelles, des accomplissements internes et l'autosatisfaction. La communication ouverte joue un rôle important dans le traitement de l'envie, car elle permet de partager des sentiments et des pensées de manière constructive. En reconnaissant et en acceptant nos sentiments d'envie, nous pouvons commencer à les traiter de manière saine, en nous concentrant sur notre croissance personnelle, plutôt que sur la comparaison avec les autres. Ce sont des points clés pour commencer à comprendre et à gérer les sentiments négatifs provenant des autres, en utilisant la philosophie stoïque comme guide. Le rôle important dans la gestion des sentiments d'envie consiste à communiquer honnêtement sur nos sentiments et nos besoins. Cela peut prévenir les mauvaises interprétations et les conflits pouvant découler de l'envie. Il est important d'exprimer ces sentiments avec empathie et tact, en évitant les confrontations nuisibles. En agissant ainsi, nous pouvons créer un environnement où la compréhension et le soutien sont entrelacés, réduisant ainsi la probabilité que des sentiments d'envie surgissent dans les interactions interpersonnelles. Face à ces sentiments négatifs, l'approche stoïque offre non seulement des outils pour gérer les émotions, mais ouvre également la porte à une croissance personnelle continue et à des relations plus saines. Cause numéro 3, différence de valeurs. Les différences de valeurs peuvent être un déclencheur significatif de conflits interpersonnels. Les valeurs reflètent les croyances qui sous-tendent nos décisions et comportements, et lorsque deux individus ont des valeurs conflictuelles, un conflit peut survenir. Dans ce contexte, le conflit survient en raison de désaccords fondamentaux dans les visions du monde et les modes d'interaction. Il est important de réaliser que ce type de conflit n'est pas une nécessité, mais plutôt le résultat d'une absence de reconnaissance de la diversité des valeurs. La philosophie stoïque offre une perspective approfondie sur la façon de gérer les conflits, résultant de différences de valeurs. Le stoïcisme encourage la reconnaissance que chaque individu porte des valeurs influencées par divers facteurs. Grâce à cette compréhension, nous pouvons reconnaître que la diversité des valeurs est une réalité dans la société. Encourager l'appréciation de ces différences est une étape clé pour créer un environnement inclusif et respectueux. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur les vertus internes, comme fondement pour faire face aux différences de valeurs. Plutôt que de s'engager dans des confrontations nuisibles, nous pouvons réfléchir à nos propres valeurs et à la manière dont nous pouvons vivre notre vie en accord avec ces principes. En maintenant l'intégrité personnelle et en se concentrant sur la vertu, nous pouvons vivre une vie alignée sur nos valeurs tout en respectant le droit des autres à avoir leurs propres valeurs. Le stoïcisme encourage également le dialogue ouvert comme moyen d'améliorer la compréhension entre les valeurs. Grâce à des conversations empathiques et compréhensives, nous pouvons construire des ponts pour embrasser les différences et éviter les conflits inutiles. Le dialogue ouvert permet l'échange d'idées, crée un espace pour une compréhension plus profonde des perspectives des autres et ouvre des opportunités pour établir un terrain d'entente malgré des valeurs différentes. En appliquant les principes du stoïcisme dans le traitement des différences de valeurs, nous pouvons créer une fondation pour des relations plus harmonieuses sans ignorer la diversité des valeurs qui enrichissent la dynamique des relations interpersonnelles. Reconnaître les valeurs comme faisant partie de la diversité humaine et les affronter avec courage ouvre la voie à la compréhension mutuelle et à la paix. Cause numéro 4, la projection. La projection est un mécanisme de défense psychologique dans lequel une personne confond ou transfère ses propres sentiments, pensées ou traits négatifs sur autrui. Son impact peut aller de la création de désaccords dans les relations à l'aggravation de l'atmosphère sociale. La projection peut également être préjudiciable à l'individu qui projette, car elle inhibe la compréhension de soi et interfère avec la capacité de gérer les émotions de manière saine. En reconnaissant et en comprenant le concept de projection, nous pouvons prendre des mesures pour surmonter son impact négatif. La philosophie stoïque offre un cadre solide pour traiter la projection. Dans ce contexte, le stoïcisme nous enseigne à rester stable et rationnel face aux projections des autres, au lieu de réagir émotionnellement ou de prendre personnellement ses sentiments.
Le stoïcisme nous encourage à maintenir le calme intérieur et l'équilibre mental. Le stoïcisme nous enseigne non seulement à nous abstenir de répondre aux projections avec émotion, mais encourage également l'auto-examen et l'empathie envers les autres. L'auto-examen implique de réfléchir sur la possibilité que nous projetions inconsciemment nos problèmes sur autrui ou que nous soyons la cible de la projection. Avec cette compréhension, nous pouvons répondre plus sagement à la situation. L'empathie envers les projections d'autrui est également un aspect clé de l'attitude stoïque. Comprendre que les projections sont souvent le reflet des luttes internes de l'individu projetant nous permet d'aborder la situation avec compassion et compréhension. Cette attitude empathique nous permet de répondre de manière constructive, sans escalader le conflit, tout en ouvrant la voie pour aider l'individu à travailler sur ses problèmes. En intégrant les principes du stoïcisme face à la projection, nous pouvons développer une résilience émotionnelle et transformer des situations potentiellement conflictuelles en opportunités pour une compréhension accrue de soi et des autres. Cela nous conduit dans la direction de meilleures relations saines et du soutien à la croissance mutuelle. Cause numéro 5, rumeurs et commérages. Les rumeurs et les commérages ont un fort impact sur les dynamiques interpersonnelles. Ils peuvent non seulement déformer la vérité, mais aussi créer des malentendus et des tensions inutiles. Dans le contexte stoïque, il est important de reconnaître que les rumeurs et les commérages sont souvent le produit de l'ignorance ou de l'incompréhension. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas nous laisser emporter par ces formes de communication négative, mais plutôt à maintenir un esprit critique et à chercher la vérité. En évitant de participer aux rumeurs et aux commérages, nous pouvons contribuer à un environnement plus positif et respectueux. De plus, le stoïcisme encourage la réflexion sur nos propres comportements et la manière dont nous pouvons contribuer involontairement à la propagation de ces informations non vérifiées. En prenant conscience de l'impact de nos paroles et actions, nous pouvons devenir des agents de changement positif dans nos cercles sociaux. De plus, le stoïcisme encourage la réflexion sur nos propres comportements et la manière dont nous pouvons contribuer involontairement à la propagation de ces informations non vérifiées. En prenant conscience de l'impact de nos paroles et actions, nous pouvons devenir des agents de changement positif dans nos cercles sociaux. La gestion des rumeurs et des commérages avec une perspective stoïque implique également de faire preuve de compassion et de compréhension envers ceux qui sont impliqués. En comprenant que les rumeurs peuvent être le reflet de l'insécurité ou du mal-être d'une personne, nous pouvons aborder ces situations avec empathie et chercher à résoudre les problèmes sous-jacents. Cela nous permet de créer des relations plus authentiques et de promouvoir une communication honnête et transparente. En fin de compte, l'approche stoïque face aux rumeurs et aux commérages nous aide à cultiver un environnement de confiance et de respect, tout en développant notre capacité à gérer les défis interpersonnels de manière constructive. L'influence sociale peut affecter la perception qu'ont les gens des individus, construire ou endommager des réputations, et même déclencher une désapprobation ou une antipathie sans fondement dans un environnement social complexe. Comprendre le rôle des rumeurs et des commérages dans la dynamique interpersonnelle est essentiel. Être stoïque fournit une base solide face aux rumeurs et aux commérages. Au lieu de s'engager dans le drame ou les réactions émotionnelles, le stoïcisme nous enseigne à maintenir le calme intérieur et à répondre rationnellement. Dans le contexte des rumeurs, il est important d'évaluer les informations de manière critique, de distinguer les faits des suppositions et de s'abstenir de propager de fausses informations. Le stoïcisme souligne également l'importance du discernement et de l'auto-introspection lorsqu'on fait face aux commérages. Le discernement nous aide à évaluer les informations sagement, comprenant que les commérages créent souvent des histoires qui ne reflètent pas entièrement la vérité. L'auto-introspection implique de réfléchir sur les raisons pour lesquelles les commérages nous affectent et comment nous y répondons personnellement. Être conscient de l'impact émotionnel et psychologique des commérages sur nous-mêmes peut nous aider à surmonter ces effets négatifs. En abordant l'impact des rumeurs, la communication ouverte est cruciale. Une attitude stoïque nous encourage à nous engager dans des conversations honnêtes et ouvertes pour clarifier les malentendus et enquêter sur la vérité. En abordant les personnes impliquées dans les commérages avec empathie, nous pouvons construire des ponts pour une meilleure compréhension et réduire le potentiel de conflit. En adoptant une approche stoïque face aux rumeurs et aux commérages, nous pouvons maintenir l'intégrité personnelle, minimiser leur impact négatif et favoriser des relations basées sur la sagesse et la compréhension.
Cela implique non seulement une réponse rationnelle aux situations externes, mais aussi le développement de la sagesse et de l'auto-introspection pour cultiver une force intérieure profonde. Cause numéro 6. La peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu est une réponse humaine à l'incertitude. Elle englobe le malaise ou l'anxiété qui surgit lorsque nous sommes confrontés à de nouvelles situations, personnes ou choses que nous ne pouvons pas prédire ou reconnaître. Dans ce sens, cette peur peut souvent entraver la croissance personnelle et l'interaction sociale. L'attitude stoïque offre une solution constructive face à la peur de l'inconnu. En embrassant le concept d'amor fati, ou l'amour du destin, cela signifie accepter toutes les expériences, y compris celles sur lesquelles nous n'avons aucune connaissance ou contrôle, comme une partie intégrante de notre parcours de vie. À travers cette acceptation, nous pouvons transformer les peurs en opportunités de croissance et d'apprentissage. Le stoïcisme enseigne le concept de préméditation malorum, qui est de contempler les résultats négatifs possibles sans être pessimiste. Dans le contexte de la peur de l'inconnu, ce principe nous encourage à rationaliser la peur en réalisant que le pire scénario n'est souvent pas aussi mauvais que nous l'imaginons. Cette rationalisation aide à réduire l'anxiété qui découle de l'incertitude et ouvre l'esprit à accepter de nouvelles expériences plus ouvertement. Le stoïcisme souligne également le développement personnel comme moyen de surmonter la peur de l'inconnu. En nous comprenant et en acceptant l'incertitude comme une partie naturelle de la vie, nous pouvons renforcer notre résilience émotionnelle et mentale. Le processus de développement personnel implique d'identifier les peurs spécifiques, de développer des compétences d'ajustement personnel et de s'engager dans des actes de réflexion pour améliorer notre préparation à affronter de nouvelles choses. En appliquant ces principes stoïques, nous pouvons transformer la peur de l'inconnu en une opportunité de croissance personnelle. Cela implique non seulement une acceptation mentale, mais aussi des actions concrètes pour développer les compétences et la compréhension nécessaires pour affronter l'incertitude avec courage et sagesse. En appliquant ces principes stoïques, nous pouvons transformer la peur de l'inconnu en une opportunité de croissance personnelle. Cela implique non seulement une acceptation mentale, mais aussi des actions concrètes pour développer les compétences et la compréhension nécessaires pour affronter l'incertitude avec courage et sagesse. 7. Les conflits passés. L'impact des conflits passés dans les relations peut créer un bagage émotionnel durable, perturbant le bien-être individuel et la dynamique des relations. Une partie cruciale de la gestion de ces impacts est le stoïcisme, avec un accent sur le pardon et la croissance. Dans ce contexte, le stoïcisme ne consiste pas seulement à retenir le bagage émotionnel, mais aussi à comprendre et accepter que les conflits passés n'ont pas toujours à déterminer l'avenir. Se concentrer sur le pardon est une première étape puissante vers la libération de soi du bagage émotionnel et permet d'apporter la paix dans les relations. Le pardon ne signifie pas mettre de côté la douleur, mais est une décision consciente de ne pas continuer à porter le fardeau du ressentiment. Abandonner les rancunes et se tourner vers l'apprentissage est un concept inhérent au principe stoïque. Cela implique de revisiter les conflits passés dans le but d'apprendre de l'expérience. En adoptant cette perspective, les individus peuvent identifier les modèles qui déclenchent les conflits et chercher de meilleures solutions pour l'avenir. Les émotions négatives qui peuvent surgir dans la résolution des conflits, telles que la colère ou la déception, peuvent être gérées grâce à l'application de l'empathie. Comprendre la perspective de l'autre personne est essentiel pour aborder les conflits de manière constructive. En intégrant ces principes stoïques dans la gestion des conflits passés, nous pouvons favoriser la guérison, la croissance et le développement de relations plus saines et plus fortes. L'implication du partenaire ou de l'individu dans le conflit ouvre la porte à une meilleure résolution. L'empathie aide à créer un dialogue ouvert, facilite la compréhension mutuelle et ouvre des opportunités de croissance mutuelle. En faisant face à l'impact des conflits passés avec le stoïcisme, en se concentrant sur le pardon, en renonçant aux rancunes et en priorisant l'apprentissage, les individus peuvent construire une base solide pour réparer les relations et atteindre une croissance personnelle durable. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'apprécie grandement votre participation à explorer les aspects complexes des relations interpersonnelles et de la croissance personnelle. Une compréhension plus approfondie des dynamiques sociales et émotionnelles peut fournir une base pour créer des connexions plus fortes et améliorer le bien-être émotionnel. Si vous trouvez ce contenu utile et souhaitez continuer à obtenir des aperçus et des conseils constructifs,
Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. En vous abonnant, vous resterez connecté avec du contenu visant à vous aider dans votre parcours de croissance personnelle et de construction de relations plus saines. Merci encore pour votre participation. Puisse cette vidéo apporter des avantages continus dans votre vie. N'hésitez pas à partager vos réflexions ou questions dans la section des commentaires, et j'ai hâte de continuer à vous soutenir dans ce parcours de croissance.